Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce plan culte très spécial. C'est un format qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est le premier d'une nouvelle série, c'est un hors-série. Donc pour un titre qui nous a particulièrement touchés, je veux même dire bouleversés à titre personnel. Je pense que pour toi Bouleversé, c'est pareil, on peut le Evelyne. dire. Et donc voilà, donc on va faire ce format de temps en temps pour des titres qui nous tiennent vraiment à cœur. Et donc c'est le premier et on attaque avec un titre qui est waouh, attention, choc. Super choc. Chronique d'un Ouais, kidnapping. ouais. Donc on en a déjà parlé rapidement sur nos différents réseaux. Je pense que vous l'avez peut-être vu déjà passer. C'est absolument incroyable. C'est une BD petit format, presque un poche, hein, Evelyne, si je dis pas de bêtises. C'est un petit format, ouais, ça ressemble à un livre de poche. Faut voir par rapport à un manga. Ouais. Ouais, c'est à peu près format manga. Pourquoi on en parle? Pourquoi on a décidé d'y consacrer un épisode? Comme tu l'as dit, parce que ça nous a bouleversé, mais alors bien comme il faut, hein. Mm, mm, Et parce que ce livre, il a vraiment une raison d'être. Vous allez comprendre pourquoi. Et ça, ce livre, il existe pour qu'on en parle et voilà, pour que tout le monde en parle, pour que tout le monde connaisse l'histoire. C'est important, quoi, que ça ouais, s'ébruite et que tout le monde le lise. tout à fait. Donc c'est assez simple de deviner un petit peu de quoi il va en retourner, hein. Le titre est assez explicite, hein. Chronique d'un kidnapping avec la justice d'un côté et les forces de l'ordre de l'autre côté. C'est donc une histoire vraie. C'est une BD documentaire, hein, si on peut résumer comme ça. La Ouais, c'est un couverture, témoignage. c'est un témoignage, ouais. Par l'auteur, hein, qui était webmaster, c'est ça, d'une association, si je dis pas de bêtises? Ouais, alors si on reprend depuis tout début, donc l'auteur était webmaster d'une association qui organisait des consultations de psychologie pour les gens qui en avaient besoin et qui était très impliqué dans l'aide à l'enfance et aux adolescents. Et c'est vraiment par le plus grand des hasards. Un jour, un membre de cette association lui rapporte une histoire et lui dit de façon un peu naïve, toi qui maîtrises Internet, vu qu'il était webmaster, il faut que tu trouves un moyen d'en parler, il faut qu'un max de monde entende parler de cette histoire. Et c'est le point le point de Oh! départ, le point de Oh, début, joliment dit, Madame la France. le point de début, j'ai même pas bu de vin, écoute, je suis sobre. C'est le point de départ de cette histoire. Il se retrouve comme ça avec ce sujet et quelque chose. Et c'est le format BD qui va être retenu. Exactement. C'est vrai qu'au début, il s'interroge, hein, sur quel type de format il va utiliser pour raconter cette histoire. Est-ce que ce sera un long métrage, un court métrage? Il se pose la question, effectivement, il opte pour le format BD et effectivement, très joli choix, judicieux d'ailleurs. Et puis la couverture est assez forte, je trouve. Elle fait penser un petit peu à du Riyad Satouf aussi. Je sais pas ce Ouais, que tu en as ça m'a fait pensé, hein, penser, ça exactement. l'Arabe du Premier coup futur. d'œil, ça Mm. m'a fait penser à Riyad Satouf. Mais en fait, dès le début, tu vois, le truc est intéressant parce qu'en général, quand c'est des BD comme ça qui racontent des tranches de vie ou des histoires, c'est fait par des gens du métier, quoi. T'es journaliste. Et en fait, le type se retrouve un petit peu propulsé comme ça dans la tourmente de cette affaire, un petit peu malgré lui. Et donc, dès le départ, tu vois, je trouve que le projet, il est vachement intéressant. Qu'est-ce qui Oui. fait que tu te mets à t'impliquer corps et âme dans une histoire qui n'est pas la tienne pour qu'elle existe et pour qu'elle soit diffusée? Exactement et du coup, l'histoire est absolument, ébouriffante, hein, donc on va pas spoiler, mais on va raconter en quelques mots quand même, parce qu'on va pas spoiler une histoire vraie, en fait, hein. C'est l'histoire de cette, jeune demoiselle qui va se faire enlever, à ses parents finalement, sous prétexte que, quelqu'un a décrété à un moment donné dans sa vie que cette petite fille était battue et maltraitée. Alors qu'elle avait subi des examens médicaux qui prouvent, on va dire, le contraire d'une certaine façon, hein. C'est un peu le point de départ, hein. Cette petite fille a une malformation, elle est prématurée et elle tombe régulièrement et donc elle se blesse et un médecin un jour va décider de dire que, ben, effectivement, elle a des blessures qui sont antérieures à l'acte pour lequel les parents, consultent et décrète donc, comme ça, elle décrète, hein, à l'unanimité de elle-même toute seule, et bien que cette petite fille est maltraitée, qu'il faut la placer et elle va C'est la ça. faire enlever à sa famille. C'est le sujet. C'est comment, dans un grand pays comme la France qui prétend tout mettre en œuvre pour protéger ses enfants, pour protéger les gens, comment en France euh, on en arrive à ça, quoi. Comment une Mmh. famille honnête, bienveillante, qui fait le job, qui a rien demandé à personne, se retrouve accusée de maltraitance et comment on prend en otage, comment on te kidnappe, c'est vraiment le mot, comment on te C'est le mot, kidnappe hein. ton enfant pendant Mmh. des années. Euh, voilà, c'est incroyable. Tu te dis, c'est.
Ah si, c'est possible. Ce livre Mmh. ment pas, puis des histoires comme ça, on en connaît. Mais Oui, tu te dis, voilà, en France, de nos jours, parce que tout démarre, je te rappelle, c'est la parole d'un médecin. c'est ça qui est incroyable et c'est ça en fait qui est, complètement fou et chaque personne qui a vécu des fois un petit peu de harcèlement ou de choses comme ça, on le sait qu'une seule personne, par son influence ou son Bien pouvoir sûr, ou son positionnement dans la société, est capable de détruire des vies entières parce qu'elle prêche une parole dont elle est convaincue et dont elle va réussir à convaincre tous les autres et c'est cette histoire-là, moi, qui m'a, fait halluciner, en fait, halluciner et après toute cette mécanique, tout ce dérèglement qu'il y a dans une mécanique qui est censée être ordonnée, encadrée par la loi et comment tout se dérègle, en fait. Quelque chose qui est censé être très précis et cadré, finalement tout se décadre et tout sort, pour aller vers le pire de ce qu'on peut attendre d'une situation, quoi. ouais, c'est exactement ça. Est-ce qu'on raconte un peu en détail comme ça, sans trop spoiler, mais les grandes étapes de cette Vas-y, histoire? vas-y. Raconte-en quelques-unes, ouais. Bon, déjà, l'histoire de cette petite fille, la maman a une grossesse extrêmement difficile. On lui diagnostique très vite un fœtus qui, qui ne grandit pas. Voilà, un problème de croissance du fœtus. On lui suggère de faire une amniosynthèse. Et à partir de là, voilà, l'amniosynthèse va provoquer tout un tas de problèmes. Et l'équipe médicale va lui suggérer tout simplement d'avorter. La maman va refuser, elle va conduire sa grossesse à terme. À 7 mois vient au monde cette petite fille qui, pour le coup, comme beaucoup de prématurés, qui a beaucoup de problèmes de santé, et notamment donc, un retard de croissance, et comme tu l'as expliqué, ce gros problème de motricité qui fait qu'elle tombe très souvent. Tout Il à fait. l'explique bien, le problème de motricité, il se situe, elle n'a pas le réflexe de mettre les mains en avant quand elle tombe. Mmh. Donc quand elle chute, quand elle perd l'équilibre, bah, elle tombe sur la tête, voilà. Donc voilà. Ah, c'est incroyable et c'est vrai qu'au début, du bouquin, hein, c'est assez frappant, ce combat contre la médecine, en fait, contre l'ordre médical où, les médecins n'écoutent pas les parents, ne veulent pas les croire et se sentent une espèce d'autorité toute puissante, un peu ce regard de Dieu là, sur: «Mais non, vous dites, n'importe quoi. Mais non, ça va passer. Mais non, c'est rien. Mais non, c'est vous qui faites mal» et et c'est vrai que ça, moi, je l'ai déjà entendu, hein, d'une abonnée Insta où son petit a eu un problème de frein de bouche et quand elle allait voir les pédiatres ou les médecins, on lui disait: «Mais non, c'est rien, c'est pas le premier enfant qu'on voit, vous, c'est le premier, vous connaissez rien». Alors que mince quoi, je veux dire, il y a quand même on sait qu'il y a des gens qui sont, particuliers, qui peuvent faire du mal à leurs enfants, mais Bien dans la sûr. majorité des cas, il y a quand même l'instinct maternel et paternel qui est là et tu sais quand ton enfant, va mal ou souffre ou est pas dans une condition normale et on sent très bien ça, je trouve, dans cette BD où, c'est très bien raconté ce combat, voilà, de l'instinct, des parents qui veut aider son enfant et que se confronte au corps médical et le corps médical: «Non, nous sommes tout puissants par rapport à vous, C'est taisez-vous». ça. Waouh! Et en plus, ce qui est aberrant, c'est que c'est justement en amenant très régulièrement sa petite fille à l'hôpital dès qu'elle se blesse, dès qu'il y a un soupçon de maladie ou quoi, donc en fait, ça se retourne contre elle. Ça veut dire qu'en gros, Mmh. cette dame, elle s'en serait mieux tirée si elle avait laissé sa gamine malade à la maison. C'est en voulant la soigner, c'est en voulant le mieux pour elle qu'elle s'est exposée comme ça au corps, médical et qu'elle s'est faite avoir, quoi. Qu'ils ont pris le dessus sur elle. Mais comme tu dis, il y a Tout à un fait. espèce de truc, tu sais, des fois, je posais le livre et je me disais: «Mais ça veut dire quoi?» Ça veut dire qu'en fait, en France, une équipe médicale, ou une association d'aide à l'enfant, enfin toutes ces structures, ils sont par définition au-dessus de toi. C'est ça. Parce qu'à aucun moment, tu vois, elle a la possibilité de dire quoi que ce soit, voilà. Ça lui tombe dessus de façon extrêmement brutale et elle reçoit un jour les parents reçoivent justement une convocation au tribunal, ils sont accusés de maltraitance sur leur enfant. Bam! Tout à fait. Direct, quoi. Après ça va très, très vite. Tout part d'un médecin, même pas une équipe Mmh. médicale, un Un médecin médecin. qui va décréter que et à partir de là, tout s'emballe. Et ce qui est incroyable, moi, ce truc, ça m'a. J'en parle, j'ai les poils Ouais, comme ça. tu m'étonnes. Ça te révolte, ça te rend triste. Et c'est en gros, c'est l'histoire de ce livre. C'est qu'après, à partir de là, personne ne se mouille. Ah oui, c'est vraiment une histoire de la lâcheté C'est une histoire de la lâcheté, tu as résumé le et truc. c'est incroyable. Et où ça te conduit, tout ça. Mmh. C'est incroyable, parce qu'il y a des médecins quand même qui disent non, mais attendez, là, la gamine,
Il y a des médecins qui sont en capacité de contredire le diagnostic. Il Mmh. y en a même qui s'engagent un petit peu dans cette voie, puis ils font marche arrière. C'est la chef de service, je veux pas avoir d'emmerde. Il y a tout un tas de professionnels comme ça qui sont prêts à témoigner, à dire non, mais en fait, ça tient pas la route. Personne, personne ne le fait. Et C'est en ça. fait, putain, et ce truc, tu te dis, et au pire, personne n'a envie de perdre son boulot, personne n'a envie de. Mais au pire, je veux dire, si demain, moi, je dois perdre mon boulot, ça va. Enfin, tu vois, si je dois perdre gros à titre personnel pour sauver un môme et pour rendre un gosse à sa famille, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Et là, tu Ouais, te rends compte que personne ne bouge. c'est ça qui est assez incroyable, face à cette espèce de bien-pensance commune, plus personne n'ose s'engager. Mais on le Personne. retrouve, hein, dans notre société actuelle de toute façon. Bien sûr. De toute façon, il y a, le tais-toi, il y a telle voix qui est plus forte que la tienne et donc ta voix discordante, on ne veut pas l'entendre, mais on dit fait passer ça pour une voix discordante alors qu'en fait, c'est juste une autre opinion. Mais ça, c'est vrai que c'est très, très bien résumé comme tu dis, une personne va dégrader la vie, complète, voilà, de ce couple-là et de cette famille et c'est tellement horrible et tu te retrouves confronté à un moment donné à cet imbroglio administratif, ce Oui, sans réponse, ce courrier sans réponse. C'est-à-dire que l les parents vont écrire des tonnes et des tonnes de courriers à absolument tout le monde partout. Ils vont et demander de l'aide partout où ils peuvent légalement personne ne demander de l'aide. répond. Personne ne répond. C'est-à-dire que tous les courriers sont des bouteilles jetées à la mer et qui ne reviennent jamais et ça, je trouve ça Et ouais, incroyable, hein. ça, c'est incroyable. Incroyable. Et pire, moi, le livre, plusieurs fois, je l'ai lu d'un coup, hein. Mais tu vois, Ouais, plusieurs pareil. fois, j'ai fait des petites pauses pour digérer ce que je venais de lire parce que je me dis: Mmh, «C'est pas possible». Je veux dire, c'est un mauvais scénar de film à suspense, c'est mmh. pas réel. Non seulement personne ne leur répond, mais à un moment donné, ça va se retourner contre eux. Oui, en plus, Et on ça va se les traiter retourne de contre eux. harceleurs et Ouais, on va remettre en question, l'équilibre psychologique de ces gens qui harcèlent l'administration en envoyant des courriers. Donc tu te exactement. dis: «C'est le monde à l'envers». Ils demandent de l'aide par la voie légale, on ne répond pas à leur courrier et après on leur met dans la gueule que: «Ouais, mais attends, là, vu le nombre de courriers que vous envoyez, ça tourne pas rond». C'est incroyable. C'est C'est incroyable. incroyable. C'est franchement, c'est ubuesque comme situation. Ouais. Ça m'a fait penser à Brésil, tu sais, où tu l'administration toute puissante, où à un moment donné, bah, tu ne peux rien faire parce que Tu ne tu peux ne peux rien rien faire, en faire, fait. quoi. Tu ne peux rien faire et alors les parents, par contre, c'est vraiment le combat exemplaire d'un couple qui Voilà, va rien lâcher. Rien, 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 tout en incroyable, restant dans les clous. Pour donner incroyable. un exemple, pour donner une idée de la force de leur combat, heu, ils vont déménager 2 Oui, fois, 2 parce que fois. comme ils sont confrontés à des juges, qui vraiment ne prennent pas du tout au sérieux leur affaire, qui ne cherchent même pas à savoir ce qui s'est passé, voilà. Ils vont déménager 2 fois pour changer de juridiction, pour avoir peut-être une meilleure chance de récupérer leur gamine devant un juge. Parce qu'il faut savoir que, au bout d'un moment, cette famille va quand même finir par être innocentée, parce qu'ils vont pas se laisser faire. Ils vont quand même réussir à prouver que c'est pas de la maltraitance, que c'est vraiment, que c'est les troubles médicaux de cette petite fille qui ont généré les blessures. Donc c'est avéré. On finit par reconnaître, donc la justice française finit par reconnaître que c'était une erreur et qu'ils sont innocents. Et ben à partir de là, tu te dis: «C'est bon, ils vont récupérer leur Oui, gosse». Non. pas du tout. Ça veut dire que la Incroyable. justice reconnaît qu'ils sont pas maltraitants, Mmh. que c'est des parents, tout à fait normaux, bienveillants et on leur garde quand même. Tu vois? Ce passage ce passage est sidérant. Ce passage est C'est sidérant parce que, affreux, c'est la mère affreux. est innocentée et au final, l'enfant est quand même, gardé en maison. Et ce qui est fou, c'est que c'est à partir en plus de cette période-là que la petite va subir une agression sexuelle, en Oui, plus. mais en fait, Donc chaque page, incroyable, tu te dis: «C'est fini ou quoi?» c'est un cauchemar, hein, En fait, c'est chronique d'un kidnapping et d'une prise d'otage. C'est une vraie prise d'otage. complètement. Les gens en France, en 2021, je veux dire, tu as des papiers qui prouvent que tu es innocent, que tu es reconnu innocent par la justice française. On garde ta gamine en otage dans une institution et à Ouais, chaque fois que tu repasses devant le juge remet un petit tampon: «Non, c'est bien, elle est bien dans son institution» et comme tu dis, dans cette institution, elle va subir des violences sexuelles qui vont bien sûr être étouffées parce que tu bien voudrais quand sûr. même pas que qu'on ébranle un peu l'impeccable institution française qui prend soin de ses enfants soi-disant. Sa santé va se dégrader parce que, ils vont pas gérer ces traitements qui sont très lourds. Par exemple, tu te rends compte qu'elle doit prendre de l'hormone de croissance de façon Oui, très régulière, ils vont zapper l'hormone de croissance. il la donne qu'aux parents. La gamine a un problème d'herpès, quand les parents la récupèrent, elle est pleine d'herpès, ça n'a pas été traité. Donc non seulement la gamine est gardée en otage, mais dans des conditions absolument effroyables.
Et c'est pas le Ouais. Moyen-Âge, hein, c'est de nos Non, non, jours. c'est de nos jours. Il y a plusieurs passages comme ça qui sont incroyables. Il y a le moment où le juge, en fait, a le choix de trancher finalement de redonner la petite Mia à sa famille ou pas. Et elle se dit, si je redonne la petite enfant, enfin la petite Mia à sa famille et qu'elle subit en fait des agressions, c'est moi qui vais être tenu pour responsable. C'est C'est ça. d'un En côté de la fait, balance. Et de l'autre côté de la balance, elle a, si je remets dans le foyer et que là, elle a des maltraitances, en fait, ce sera le foyer qui sera responsable et pas moi en tant que juge. Et ouais. donc, elle remet en foyer. Et là, tu te dis, mais quel cauchemar. Et En c'est fait, c'est ça. incroyable, cette lâcheté et cette incapacité à assumer finalement une vérité ou une opinion. Et je me dis que si on en est là, mais où est-ce que ça peut aller en fait, hein? C'est exactement ça. Excuse-moi, mon chat vient de s'étrangler dans mon micro. On est déjà plombe l'ambiance. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est ce qui rend cette histoire d'autant plus révoltante, c'est que à chaque étape du processus, personne n'assume et tout le monde veut sauver son cul. C'est ça, Tout le monde veut incroyable. essayer de c'est pas moi, c'est l'autre. C'est ça. Par exemple, ce médecin qui a mis le feu aux poudres, hein, clairement, qui a fait démarrer toute l'affaire et qui a causé le kidnapping de cette gamine, il y a des médecins de l'établissement qui disent non mais en fait elle s'est connue, c'est limite de l'excès de zèle, elle veut être Mmh, connue comme le médecin qui sauve c'est les ça. enfants maltraités. Donc en gros, dès qu'un enfant se pointe et qu'il y a moyen de faire passer ça pour de la maltraitance, bam, maltraitance. Ouais. En gros, elle veut Et faire du chiffre, tu sais. ouais, mais justement, je rebondis là-dessus et c'est vachement bien expliqué. En fait, à un moment donné, on explique bien que le système, c'est plus ils gardent d'enfants, plus ils ont de budget en fait. Ouais, Et que si on relâche l'enfant, bah, finalement, c'est de l'argent en moins pour la structure. Et tu te exactement. dis, mais merde, mais tu sais, ça m'a rappelé en fait mon prof d'économie quand j'étais au lycée qui nous disait, en fait, sur la route, on fait un rond-point quand il y a assez de morts, en fait, parce qu'un rond-point, ça vaut, je sais pas, ça C'est vaut ça. 12 millions d'euros. Une vie humaine, ça vaut 4, et donc s'il y a 4 morts, ça fait 16. Donc à partir de là, on fait le rond-point parce que ça coûte plus cher de perdre des gens que de faire la route. Et on est exactement dans ce système-là. C'est-à-dire qu'il faut des enfants gardés, sinon les budgets s'arrêtent, et donc n'importe qui va se couvrir et faire des prophéties autoréalisatrices et continuer comme ça dans ce délire, même si c'est faux. Même si c'est faux. Et Incroyable. on est complètement là-dedans. En fait, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, le mot, c'est un cauchemar. Mmh. Moi, franchement, j'ai une admiration sans fin pour ces parents qui ont réussi à combattre jusqu'au bout. Incroyable, Parce que incroyable, franchement, c'est à se foutre en l'air, quoi. C'est à se foutre en l'air. incroyable, Mauvaise foi à tous les niveaux, tout le monde qui essaye de se couvrir. Quand il y a cette affaire incroyable, d'agression sexuelle, c'est incroyable. étouffé, mais complètement. Je veux dire, je sais pas, je me mets à la place des éducateurs qui travaillent dans une structure. Je veux dire, il n'y a pas Non un mais éducateur, tu es une équipe. Tu apprends que qu'entre tes murs, il tu y a eu peux une pas agression accepter. sexuelle sur une gamine. Comment tu peux Tu accepter tu ça? fais quelque chose, tu dis pas que c'est pas vrai. Enfin, incroyable. Et puis alors moi, ce qui m'a sidérée aussi, c'est les éléments qu'on utilise pour faire passer ces gens pour des incompétents. Donc tu vois, l'histoire des lettres, c'est des Oui. harceleurs, ils sont instables psychologiquement, ils écrivent trop de courriers. À un moment, l'argument qui est avancé, mais devant le juge, hein, oui, mais la petite fille s'appelle Mia, sa Ah sœur ouais. s'appelle Lina. Oh. C'est la preuve qu'ils ne l'aiment pas, parce qu'ils ne se sont même pas foulés pour chercher un prénom original, ils ont juste changé une lettre. Et ce passage est hallucinant, c'est-à-dire que ça a été dit devant la justice. Devant la justice qui prend Ça a ça été très écouté. au sérieux, hein, qui te Voilà, dit: ça a «Oh été oui, écouté, oui». ça a été entendu et Tu vois ça a que été tu incroyable. voilà, à un moment, la petite fille fait une chute au début de l'histoire et elle tombe dans son bol, elle se brûle. Mmh. La mère réagit comme réagirait n'importe quelle maman bienveillante, elle la soigne, elle lui fait un cataplasme, avec un remède naturel, donc j'ai plus en tête, le produit qu'elle utilise, mais c'est un J'ai remède plus en naturel. Je veux tête. dire, c'est comme si tu mettais de l'huile d'arnica ou de calendula, enfin voilà. Mmh, Et quand elle arrive à l'hôpital, alors qu'elle a soigné sa gamine, qu'elle a pris en charge tout de suite avant de la conduire chez un médecin, ça lui retombe dessus. Parce qu'elle n'a pas tout mis à un vrai fait. médicament sous contrôle du médecin. Voilà, c'est Ouais, ça. de l'inul visqueuse, hein. Moi je Donc, connaissais tu pas. vois, on va jusqu'à lui reprocher de ne pas avoir utilisé le remède conforme à ce que l'équipe médicale. Et en fait, c'est aberrant. Aberrant. Mais en fait, cet ouvrage et cette histoire, ça dénonce en fait, au travers de l'histoire de cette famille, tous les travers de notre société. Mais tous, tout ce qu'on vit actuellement et qui nous révolte tout un chacun, tout est dénoncé dans cette histoire parce qu'il y a, en fait, là, on vous parle de plein de petites choses, mais en fait,
À chaque page, hein, c'est un cauchemar différent qui s'ouvre. À chaque page, il y a une Je suis anecdote. d'accord. C'est absolument incroyable et c'est en fait, c'est révoltant parce que c'est à l'image de notre société où aujourd'hui on n'a plus rien le droit de dire, où tout le monde doit se conformer dans le même discours, où si tu vas à l'encontre d'un truc qui est un petit peu au-dessus de toi et ben, tout de suite tu passes pour un paria ou un hippie ou je ne sais quoi. Incroyable. Je suis d'accord. Franchement, Et puis où ouf. personne ne se mouille, tu sais, ou Mais oui, pour sauver 3 fois rien, en fait, tu es moi je l'ai prêt à connu ça t'asseoir aussi. Voilà, sur tout. Ça, c'est un truc qu'on a c'est tous ça. connu. Les gens qui veulent pas Tous. se mouiller, qui veulent pas faire de témoignages en ta faveur, alors que tout le monde sait que, Ouais, heu et en fait, les gens, ils sont vraiment tout seuls. Tu as plein de ouais. travers, de choses qui sont mises en avant. Les petits arrangements entre avocats et juges, Laisse tomber, «Cette affaire, incroyable. elle commence à nous saouler, on va Mmh. faire vite et bien», Ouais, voilà. ouais. Les éducatrices, à un moment, qui sont prêtes à accompagner la famille, qui sont hyper motivées et tout, Ah oui, puis quand oui. la famille y retourne, bah non, en fait, finalement, Mmh. ça va pas le faire vis-à-vis de la direction. Tu dis: «Mais Ouais. qu'est-ce que tu en as à foutre? Tu vas pas retrouver un job ailleurs?» Bah moi, franchement, Non, demain, je mais suis incroyable. éducatrice, j'ai assisté à un truc pareil. Putain, moi, Mais j'ai tu peux quitté pas. l'enseignement pour moins que ça, hein. Tu peux pas. Je veux dire, quand tu fais ces métiers-là, tu le fais en plus, de base, tu le fais avec le cœur. Enfin, tu le fais pour être là pour les autres. Donc Et comment tu c'est peux ça, laisser quoi. passer des choses pareilles? C'est la force du système et de cette contrainte économique et de cette peur de voilà, du dessus et de l'argent quelque part à chaque fois qui vient et qui te contraint dans ce que tu peux avoir de plus mauvais ou ce que l'humain peut avoir de plus bas et moi ça, c'est quelque chose qui me dégoûte, quoi. Et un autre exemple, donc ils ont un droit de visite comme si c'était des criminels, hein. Ils ont le droit de Mmh, voir leur fille 1 heure, tous les 15 jours, 3 semaines, sous surveillance d'un éducateur. bien sûr. Évidemment, ils voient leur gosse 1 fois dans le mois ou 2 fois dans le mois. Quand ils la voient 1 heure, bah, c'est un peu la fête, c'est les bisous, c'est les Mmh câlins, mh. bah, Ah à oui, l'issue de ça, on incroyable fait ça un aussi, hein. rapport. On fait Mmh. un rapport. C'est des parents, qui n'ont pas d'autorité, qui ne sont donc pas capables d'éduquer leur enfant. Et tu as envie de dire: «Mais putain, mais personne n'est pourvu de bon sens dans ce putain de système pour se dire tout simplement, bah, quand tu as 1 heure à passer avec le môme qu'on t'a enlevé, qu'on t'a kidnappé, évidemment que tu vas pas le cartonner et que tu vas passer un bon moment avec». Non, mais c'est incroyable, mais c'est une v en fait, c'est une vraie analyse de communication méta, quoi. C'est-à-dire que vraiment, à partir du moment où quelqu'un a décidé que tu étais quelqu'un de mauvais et que deux trois commencent à répéter la même chose et à la déformer et que ça s'amplifie comme ça sur une espèce de rumeur et un truc qui entoure ce Mmh, couple-là, et ben tu ne peux plus jamais t'en dépêtrer. À c'est partir du ça. moment où le truc est lancé et que tu as 2-3 espèces, d'autorités enfin de personnes qui font autorité, qui confirment, c'est fini en fait. Ils sont capables de balayer ta vie et c'est ce qu'on voit dans toutes les injustices qu'il y a, voilà, Bien que ce sûr, soit celle-ci ou tellement d'autres, hein. bien sûr et enfin, c'est vraiment, c'est effroyable parce que tu dis: «En fait, le système est plus fort que toi». C'est ça, Si tout le à fait. système veut te descendre, si le système veut ruiner ta vie, sur rien, hein, à partir de rien, bah, il le fera. Par tous les Ouais, ouais. moyens, il y arrivera et ça a quand À même part duré ouais. près 4 ans, je crois, cette affaire, hein? Ouais, je crois qu'elle a été enlevée Presque à sa 4 ans. famille, ouais, quasiment 4 ans et enfin, franchement, c'est incroyable et la fin, enfin, on va pas spoiler, mais tu te dis, voilà, on ne peut pas, nous, ne pas en parler, on ne peut pas ne pas soutenir ce genre d'ouvrage et c'est pas possible de passer à Tu peux côté pas, d'un ce titre comme livre, celui-ci. il faut que ça fasse du bruit, tu vois? C'est pas juste un livre. Non. Tu as envie de dire aux gens, «Putain, ouvrez les yeux, quoi, réagissez», et en plus, alors, moi, quand j'ai lu ça, je dis: «Bon, les gens, je les vois venir, c'est gros, ça va être gros comme une maison». Ils vont dire: «Oui, enfin bon, peut-être que c'est exagéré, hein, Ouais. peut-être que». Alors, je tiens à dire, pour ma part, j'ai une copine qui a travaillé pendant 20 ans dans une structure d'aide à l'enfance, qui a démissionné récemment, heu, parce qu'elle a juste failli faire un burn-out ultime et en fait, quand je lisais ce livre, je retrouvais des choses dont elle me parlait vraiment souvent. C'est-à-dire qu'elle, à son niveau, elle était spectatrice de tous les dysfonctionnements de l'institution et surtout de ce côté, frileux et pas juste, où tout Mmh. le monde se renvoie la balle, où la direction va renvoyer à une autre structure, où l'autre structure va renvoyer au tribunal, où en fait et elle me racontait ça, elle dit: «Nous, on est là, impuissants à vouloir aider les enfants, nous, on est tout en bas de l'échelle et ceux qui sont au-dessus, bah, comme chacun, tu vois, pour des histoires de responsabilité, pour des histoires de poste, pour des histoires de tout ce que tu veux, Mmh. il s'écoule un temps fou
au cours duquel les enfants ne sont pas en sécurité. Elle prenait Tout à l'exemple fait. des enfants qui nécessitent un placement d'urgence, des enfants qui Mmh. font l'objet de violences avérées, de violences sexuelles dans leur foyer. Elle disait, le temps que tout ce petit monde signe des papiers, mette des tampons, se mette d'accord, elle me dit, mais pendant ce temps, le gosse, il est toujours chez lui, C'est quoi. ça. Et c'est un truc qu'elle souligne depuis des années. Elle me disait, tu n'as pas idée, le système de protection de l'enfance. Alors attention, je ne suis Mmh. pas en train de dire que les gens qui bossent là-dedans, ils font pas le boulot. Non, je dis Non, juste que c'est les pas gens le sujet, hein. qui dirigent ces structures, pas tous, mais il y en a quand même, qui sont bien vérolés. Au même titre que dans la justice, il y a des gens qui sont aussi bien vérolés et tellement centrés sur eux-mêmes, sur leur carrière, sur leur réussite, sur... Voilà. Tout ce système-là, en fait, il n'est pas juste. Mmh. Et de toute façon, dans le social en général, là, il y a faut pas se mentir, c'est quand même le laisser pour compte et le laisser pour compte de la société. C'est un sujet qu'on veut pas entendre parler, donc ça reste dans des microcosmes comme ça et moins finalement le grand public en entend parler, mieux il se porte parce que c'est un peu comme les maladies mentales, il faut pas en parler, Oui, ça n'existe pas. C'est comme, enfin voilà, c'est comme l'euthanasie, c'est des sujets tabous, faut c'est pas en ça. parler. C'est des choses, on veut pas le plus c'est loin de nous, bah, mieux c'est parce que sinon ça gâcherait un peu cette joie de pouvoir consommer et d'être loin de la réalité, bah, c'est bien. On est dans une société du spectacle et du confort et ça arrange tout le monde. Mais au final, ça crée des dysfonctionnements parce que, ben, voilà, les gens qui ont envie de faire leur boulot de façon intègre, bah, ils se retrouvent face à quelque chose qui est trop lourd, quelque chose qui est trop dur, dans lequel on ne peut pas lutter en tant que simple individu parce que, bah, ça fait masse et cette masse-là, bah, elle peut écraser des gens qui sont vraiment en état de faiblesse et en difficulté, quoi. C'est ça, et les gens vraiment justes qui sont là-dedans, ils peuvent pas lutter parce que Non, tu laisses ta peau, quoi. c'est ça, Parce que tu essayes de générer du juste dans un milieu qui ne l'est pas. Et tu n'y exactement. arrives pas. C'est comme les profs qui démissionnent parce que quand tu vois ce que devient l'école publique et ce qu'on te demande d'enseigner et la façon dont on te demande Tout de à fait. faire, elle va à l'encontre de la réussite des jeunes. Et donc, en fait, les gens fiables qui pourraient un petit peu sauver les mômes à tous les niveaux, hein, que ce soit dans l'école, que ce soit dans les associations d'aide à l'enfance, bah, en fait, les meilleurs éléments, je pense qu'ils finissent Se par barre, hein. partir malgré eux, hein, le cœur lourd. Moi, franchement, j'ai pas un gros cercle d'amis et je connais pas des tonnes de gens. J'ai un pote qui a fait pareil, qui a voulu devenir assistant social. Il a tenu 2 ans. Il Mmh. a dit, écoute, j'arrête. Je préfère vivre de petits boulots. Depuis, il fait des petits boulots, mais il m'a dit, c'est à se foutre une balle. Parce Ouais. qu'en fait, on ne te donne pas les moyens d'agir. Et déjà, et je te parle de ça il y a 10 ans, il me disait, on met des petits mouchoirs comme ça, tu sais, on met sous le tapis les Mmh. choses C'est qui ça. dérangent, mais Mmh, mais à un toujours. haut niveau, quoi, hein. Mais bien sûr, bah, Et c'est le jeu, hein. Personne ne veut entendre parler de ça, hein. Il est plus facile de parler de violence ou de choses comme ça que de parler de ces sujets-là, qui sont les vrais problèmes de la société de tous les jours, quoi. Ça, il faut pas le voir, il faut le cacher, parce que c'est pas vendeur, en fait. c'est ça. Et puis en plus, tu sais, ces gens, tu as envie de dire, bah, c'est pas de bol pour eux, mais c'est pas des gens qui ont du fric, qui ont le bras long, qui ont des contacts, qui connaissent C'est un ça. juge, qui ont un copain avocat. C'est des immigrés algériens, c'est ça, si je me trompe pas, hein. Oui, bah, alors il me semble, hein, après je t'avoue Ouais, que moi ça, c'est ils pas le racontent un genre peu de leur truc auquel je fais histoire, gaffe, hein. parce que j'ai bien aimé au début, ils racontent un petit peu le parcours. Ils se sont rencontrés en France, ils sont tous les 2 d'origine algérienne. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un couple moyen, quoi, genre, Ouais, c'est ça. des gens normaux, quoi, des gens comme toi et Couple moi, classique, normal, hein. couple classique. Tu vois qui ça intéresse? Ça Demain, intéresse tu as du personne. fric, tu as un pote député, tu connais un petit peu, t'inquiète pas que ça t'arrive pas ça. Mais Ah ouais, ça des bien sûr. petites gens, et attention, quand je dis petites gens, c'est pas péjoratif, je me Non, considère non, moi-même comme, vous en parlez, des on petites est gens. des petits, bah oui, On on est est des des petites petits, gens. quoi. Et en fait, tu te dis, mais ces gens-là, mais personne n'en a rien à foutre Non, mais c'est ça, mais qu'on leur prenne un gosse. le truc, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, ça pourrait t'arriver à toi ou ça pourrait m'arriver à moi. Moi, j'ai pas de gosse, donc ça ira. Mais voilà quoi, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Et face à ça, il y a le silence et surtout l'envie bah, de détruire. Et ça, c'est incroyable. C'est pas possible. On Le peut pas silence, accepter. c'est le mépris, quoi. Quand tu Mhm. vois des juges qui sont capables de dire tout et son contraire, tu vois, sur 2 audiences. Une Oui. première fois, on leur reproche, oui, bah, les éducateurs ont remarqué que vous n'étiez pas assez sévère quand vous voyez votre enfant. Mhm. OK, donc ils disent, on va rectifier le tir, quand on la voit, on va essayer de cadrer. Audience suivante. Oui, mais là, les éducateurs ont noté que vous étiez un peu trop rigide. Et en fait, tu sais, tu as l'impression que c'est Mhm. la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix. Oui, Non c'est ça. seulement leur courrier, leur coup de fil ne mène à rien, mais en plus, un coup on leur dit de faire blanc, un coup on leur dit de faire noir. En fait, c'est vraiment. Moi, je me mettais à la place de ses parents. Ah, pareil, c'était Alors, tellement horrible.
tu te dis, OK, il faut tenir le coup pour la gamine et puis il faut tenir le coup pour les autres enfants parce qu'il y a quand même la fratrie. C'est ça. Mais moi, je sais pas si j'aurais réussi. Franchement, ça se fout en l'air, Franchement, hein. le courage de ses parents est absolument incroyable. Je sais pas comment ils ont tenu, parce que quand tu es face à ça, et face à ce silence, comme tu dis, et face à ce mépris, enfin, je sais pas enfin, après, voilà, il y a la rage qui t'anime, c'est ton enfant, donc à mon avis, tu peux pas laisser passer, tu peux pas laisser passer, mais vache, qu'est-ce que ça doit être désespérant, bordel de merde, hein. Tu vois, quand il y a cette page où l'auteur il présente ça façon film catastrophe, un jugement sans fin. Ouais, Et en fait, c'est incroyable. ça, c'est un jugement sans fin. Tu dis, putain, mais ça fait 4 ans qu'ils ont le papier, qu'ils les innocentent, puis alors pas d'excuse de la justice ou de qui que ce soit, Ah hein. bah À non, de toute façon, ça aucun va, moment, faut ni surtout l'équipe pas. médicale, ni personne ne dit, ok, on s'est trompé. Pire, ils se rendent compte quand ils veulent accéder au dossier médical de leur gamine qu'on refuse Mmh. de le leur envoyer. Qu'on se fout de leur gueule, qu'on leur Ah envoie bah un oui, recommandé vide, une enveloppe vide, c'est et ça, et qu'après, quand avec ils... Ouais, vas-y. non, non, quand ouais, le passage avec les forces de l'ordre, quand il y a les attouchements sexuels et que la police ne peut rien faire, ne Que les la enfin, police ne peut pas intervenir, que la pouah, police va intervenir, puis après ils disent oui, bah en fait on a eu le directeur du centre au on peut téléphone, il n'est pas. pas d'accord. On peut pas. Non mais Mais d'où incroyable, on peut pas quoi. incroyable, Et en incroyable, fait, incroyable. enfin, c'est juste, ça paraît irréel, mais on Mmh. sait que c'est pas irréel. En même temps, Non, quel intérêt aurait-il eu à mentir? Tu vois, ils n'auraient pas fait ce livre-là. non et Et puis puis et je pense on que tu connaît peux assez même pas d'histoires, l'imaginer. on peut pas l'imaginer tellement c'est incroyable. Je pense pas. Voilà. Donc moi, ce livre, si vraiment de tous les livres qu'on a lus cette année, de tous les livres qu'on lit, et je pense que tu es de cet avis. S'il y en a un dont il faut parler, pourtant il y en Ah a ouais, beaucoup qu'on a aimé, c'est il faut clair. parler de celui-là. Ça, je veux dire, foncez l'acheter. Il coûte pas cher en plus, c'est Non, 13 il coûte euros. pas Hein. cher, il vaut 13 €. 13 €, c'est un petit format. Alors au début, je me suis dit, ah, j'aurais bien aimé du grand format pour que ça s'exprime. Mais en fait, non. Le petit Non, format, pareil. Ouais. ça te met dans dans ce Ouf, ouais, truc très étriqué, très fermé, très. Donc finalement, le petit format, c'est un bon choix. Ça sert vraiment l'ambiance de ce tout à livre. fait. Je suis C'est d'accord avec 13 toi, balles. j'ai eu le même, au départ, je me dis: «Ah mince, j'aurais bien aimé un peu plus grand». Tu mets les yeux dedans, tu peux pas décrocher. Tu te dis: «Mais c'est pas possible, Ouais, c'est pas possible». À chaque page, tu dis: «C'est pas possible, c'est pas possible». Waouh, tu as le souffle coupé et c'est vraiment, bah, voilà, dans un petit format, ben, tu ressens encore mieux, donc bravo, chapeau, à l'artiste, hein, chapeau à monsieur Sébastien Girard là, waouh, chapeau. bravo, Alors chapeau. l'éditeur, on a dit c'est les éditions Félès, Oui. chapeau à cet éditeur Ah qui là là. a pris le parti de sortir ça. On a un petit peu échangé, hein, toi et moi, avec l'éditrice, qui nous a Mmh. raconté que, bah, c'est un salon du livre que l'auteur Sébastien Girard s'est présenté avec le projet et quand elle a entendu, cette histoire, elle a dit: «Je peux pas ne pas l'éditer Bah parce oui, que cette histoire, il faut qu'elle sorte. Il faut que c'est quelqu'un ça. la fasse sortir». Et tu vois, franchement, chapeau et Ouais, c'est bravo à bouleversant. tous les gens de cette équipe, à Mmh. l'auteur, à la maison d'édition qui ont soutenu cette famille, parce que putain, c'est une famille brisée. Comme il y en a plein, Ouais. tu vas me dire, mais tu vois, pour une fois, eh ben, il faudrait que tout le pays, qu'on soit hyper nombreux à le lire et qu'on se mette tous autour de cette famille brisée pour qu'elle se reconstruise. Et puis aussi pour dire, voilà, nous, on vous croit, nous, on entend, nous, on Mmh. a pris note et on aimerait bien que tous les grands, là, tous les dirigeants, Ouais. tous ceux qui se croient au-dessus de toi parce qu'ils ont fait médecine, parce qu'ils ont fait leurs droits, parce qu'ils ont fait machin, qui se remettent un petit peu à leur place. Tu vois, moi, je suis effarée qu'il n'y ait même pas eu des excuses présentées à ces gens, quoi. Ah mais c'est incroyable, je vois on va pas spoiler parce que même s'il y a rien à spoiler, j'aime pas dire ça avec, un récit, enfin un témoignage, mais il faut parler de ce livre, il faut lire ce livre, il faut que cette histoire, elle soit connue. Comme tu as dit, hein, bravo à tout le monde qui sont autour de ce projet parce que franchement, il faut avoir des cojones pour faire ça. Ah ouais. En plus, c'est vraiment très bien fait, c'est-à-dire que donc déjà en termes de graphisme, c'est super sympa. On rentre très vite dedans. Il y a plein d'espèces de petites touches d'humour quand même où l'auteur, il vient Oui, apporter une petite bouffée d'oxygène comme il ça te pour pas que le présente les récit choses, ouais, pour pas il que te tu présente sois l'absurdité de la situation de façon un peu voilà, drôle et ironique comme ça. c'est très malin, c'est très bien fait. Enfin vraiment, ceux qui nous suivent depuis longtemps, et qui nous soutiennent, vraiment allez-y quoi, les yeux fermés. Ouais, Et dites-nous ce que vous en pensez. C'est impossible que vous soyez déçus. Si vous avez aimé les choses dont on vous a parlé avant, vous allez tomber par terre en fait. Et on n'a qu'une envie, c'est échanger avec vous, quoi. ouais. Et en fait, ce livre, moi, tu vois, j'ai envie de le voir plus que comme un livre. J'aimerais bien que ce soit une espèce de grande aventure tous ensemble. Ouais, c'est Chacun à clair. notre niveau, Ça, ce serait top. faut que ça essaime, faut que ça déborde, tu Mmh. vois, faut que tout le monde le lise, faut que tout le monde en parle. Moi, j'ai envie demain, elle est triste cette histoire, mais j'ai envie de Mmh. voir ce livre partout sur les réseaux sociaux. Moi, je veux Ouais, qu'il c'est soit ça.
sur Insta pendant des semaines et que ça génère la curiosité et que tout le monde le lise. Tout à Voilà. Et fait. peut-être que là, tu vois, peut-être que ces grands là qui Mmh. ont causé tout ça, ils vont, j'espère, tu vois, se sentir un petit peu mal et peut-être réviser leur façon de fonctionner parce que c'est super injuste, quoi. C'est injuste. C'est de l'injustice à proprement parler et Et il y a rien de pire que ça. y a rien de Il y a rien pire. de pire que ça. Parce qu'on est tous censés être égaux et c'est dégueulasse et moi ça me fait vomir, en fait. Ça me fait Ça fait gerber. vomir. L'avocate qui se pointe pas à l'audience. Incroyable, L'avocate qui se incroyable. pointe pas à l'audience en Le disant: «Désolée, mépris. j'ai eu un problème de baby-sitter. Mmh. J'ai eu un problème de Incroyable. baby-sitter, il y a personne pour garder ma gosse là, donc vous allez vous débrouiller pour récupérer votre enfant qui est pris en otage depuis 3 ans». Et c'est une femme aussi, donc Et c'est une femme. et tu te dis: «Mais comment elle ne peut pas avoir ce sentiment vis-à-vis d'une autre femme à qui on enlève son enfant?» Enfin moi, Puis en le tant que mec, ça me décalage, semble mais c'est dingue. tellement Puis le incroyable. décalage entre ton tout petit problème avec ton enfant: «Oh Ah merde, j'ai oui, pas de mais baby-sitter». De dire ça à une femme qui ah se mais bat oui, c'est nuit et ça. jour depuis des années pour Non récupérer mais son enfant qui est la maltraité, quoi. la compassion, elle est où là? Elle est Ouais. où la compassion? C'est où là? C'est un niveau, enfin bref. Par contre, tu vois, on parlait de compassion, je pense que toi, tu es un peu comme moi, donc je pense que ça t'a fait le même effet. Moi, quand je l'ai lu très vite, je me suis dit: «Tu vois, j'ai pas le droit de lâcher l'histoire». Je l'ai commencé tard le Ah soir, ouais, donc tout le monde a été au lit. pareil. Il était 2 heures du mat et j'ai dit: «Non, je ne peux pas la Mmh, lâcher». Tu vois, genre mmh. là, je dois faire preuve de loyauté, symboliquement, je dois être loyale et je dois soutenir ces gens et leur histoire, faut pas que je la lâche C'est et tu ça. la Moi, ça lis m'a fait le même jusqu'au bout. coup. Ouais, Ça m'a fait c'est pareil. fou, hein. Tu Mmh. te sens tellement engagé à leur côté que tu ne lâches pas le livre jusqu'à ce Tu que peux tu aies pas. tout lu. C'est ça, c'est bien résumé parce que c'est exactement ça. Tu es tellement avec eux, tu te dis: «Mais c'est tellement pas Ouais, possible» que tu as envie de les soutenir, ne serait-ce qu'en lisant l'histoire, parce que tu as envie de les accompagner. Tu as envie d'être là, tu aimerais faire quelque chose, tu peux rien faire parce que c'est tu peux rien voilà, faire. C'est ce n'est qu'un terrible et c'est c'est un livre terrifiant. maintenant et c'est voilà, terrifiant, c'est Tu peux terrible rien dans tous faire les sens du terme. et c'est terrible parce que tu te dis: «Ça arrive à combien de gens ça?» Bah oui, c'est ça, mais on n'en parle pas de ces choses-là. Et on n'en parle pas et là, bah, c'est des gens qui avaient quand même de la ressource, tu vois? Qui intellectuellement et qui psychologiquement étaient capables de mener Ouais, tout ça complètement, quoi, qui étaient capables d'envoyer des courriers, qui étaient c'est capables de ça, tenir tête. Mais je me mets à la place des gens à qui ça arrive, qui sont des gens bien peut-être sûr, pas assez équipés, tu vois? bien sûr. Intellectuellement pour comprendre ce qui est en train de leur arriver ou bah, eux, c'est Ou foutu quoi. ou qui voilà, ou qui ont même pas la capacité d'écrire une lettre, Ouais, structurée, qui ont pas les moyens informatiques d'écrire une lettre aussi pour pouvoir mais c'est envoyer ça. des mails et tout. Enfin, des fractures et des freins comme ça, à la vie, sociale, il y en a plein et tu te dis: Ouais. «Mais oui», comme tu dis, heureusement que ces gens-là, voilà, avaient cette capacité et cette force en eux encore de pouvoir, voilà, se défendre, si on peut dire ça, se défendre, mais au moins de se soutenir et de porter ce combat-là, quoi. Parce que la grande question quand tu refermes le bouquin, c'est il y a combien de gens concernés? Ouais. Il Moi, y a c'est combien de ça. familles à qui on a peut-être pris injustement des enfants? Quand tu vois le portrait de ce médecin qui, en fait, est complètement mégalo Ah ouais. et tellement égocentré qu'elle s'en fout, elle veut être un petit peu la star de l'hôpital, le médecin, qui lutte contre les maltraitances. Tu te dis à combien de personnes elle a fait le coup? Et ce médecin-là est toujours en activité et ce médecin-là n'a jamais été, aligné pour quoi que ce soit. Et les gens qui gèrent le centre dans lequel il y a eu des violences sexuelles qui n'ont pas été gérées, des soins qui n'ont pas été donnés, mais ce centre, il tourne toujours. Mmh. Ah oui, bah, en fait, ça tourne toujours sans parce que, voilà, j'aimerais dire la fin, tu sais, tu envie de communiquer, mais je veux pas gâcher ça, mais effectivement, c'est horrible parce que ces structures-là sont encore en place et ces Oui, personnes-là sont bien sûr, encore là et tu te dis: «Mais c'est effroyable, effroyable». c'est effroyable. Et puis le jour où il y aura un gros truc, on changera de directeur pour noyer le poisson, Un voilà fusible qui quoi, saute. c'est ça. Ouais. Bref, voilà. Bref, ouais, je crois que, on vous Bon, c'est laisse pas la la grosse rigolade ce soir, hein, pour une fois. ah bah, après, ça reste dans le ton plan culte, c'est une histoire de Ah pauvre oui. gosse. Alors Mais là, vous connaissez notre passion pour les pauvres gosses, mais alors là, là, on y est. C'est la vraie vie par contre. là, c'est la Donc vraie vie. D'habitude, on accrochez-vous. aime bien les pauvres gosses dans la fiction, Mmh. mais là, c'est la vraie vie. Tu vois, moi qui Donc arrête pas de dire: attachez «Oh vos super ceintures, des hein. pauvres gosses», là, j'ai pas pu dire super Ah des non. pauvres gosses, Ah bah c'est non. une vraie gosse, hein, c'est une vraie gosse. Là, Puis tu sais, c'est horrible parce que des fois, tu te dis: «Putain, mais ça aurait pu m'arriver».
Le coup du Ah ouais. gosse qui tombe, moi, ça m'est arrivé qu'un de mes enfants, quand il était tout petit, il est tombé on faisait un barbecue et le gosse a touché la coque chaude du barbecue. Il Mhm, était petit, il avait 1 an, hein, et il s'est brûlé tout le thorax et les avant-bras. mhm. On a appelé le SAMU, et quand les pompiers sont arrivés, alors il y avait les pompiers, le SAMU, les flics, le premier truc qui a été fait, ils nous ont interrogés. Ah ouais. Eh Et ouais. tu vois, j'avais ressenti ce truc et je m'étais dit, putain, mais heureusement que on n'a pas bu de l'alcool, Mhm. qu'on n'a pas fumé des joints, qu'on n'est pas en train de faire la fiesta et qu'on a l'air de gens ordinaires, et que ça ressemble à un vrai accident domestique. Eh ouais. Parce que j'ai senti ce moment où on se pose quand même la question. Mhm. Il y a Donc un tu vois, regard. ça tient à rien. Cette dame, c'est arrivé de c'est l'histoire d'une chute. Moi, je me dis: «Bah, voilà, peut-être que s'il était tombé sur un sale con de médecin», moi, j'avais eu du bol. Au contraire, l'équipe médicale, moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps, il m'avait rassurée. Le pompier, il me disait: «Ah, bah, vous savez, moi, un jour, mon gosse est tombé dans les escaliers avec son Youpala, ça arrive». Mais tu tombes sur un sale con de médecin Eh oui. qui se pose des questions: «Comment il a pu être brûlé comme ça, ton gamin et tout?» Et bah, il fait un signalement et tu es dans la merde. Bah oui, mais Et et c'est ça. C'est en fait, c'est ce que tu dis, c'est ce petit rouage, ce petit truc qui va venir mettre voilà, la petite vis dans le rouage qui va faire tout dégringoler. Si on le rapporte de la fiction, c'est souvent ce qui se passe chez les Cohen, hein. Un truc qui déraille et toute ouais, la situation dégage. c'est Et ben vrai. là, c'est la même chose, mais dans la vraie vie. La même chose Bim. dans la vraie vie, tu as raison. C'est la même chose dans la vraie en fait, c'est les rouages de la fiction, Ouais. mais dans la vraie vie. Transposé à la vraie vie et du coup, waouh, ça fait bizarre. Donc pour finir, on vous donne jamais d'ordre dans Plan Culte, on n'est pas comme ça, on n'est pas machistes. Mais pour C'est une fois vrai. quand même, bon, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libres. Mais achetez ce Mais livre. s'il vous plaît, franchement, pour tout le monde, Mhm. pour la maison d'édition qui a eu les couilles de sortir ça, pour que ça existe, pour dénoncer ce qui s'est passé, pour aider cette famille à se reconstruire. Pour la famille qui a lutté pour sauver sa môme, pour tous les acteurs de cette histoire qui ont quand même essayé de sauver la situation. Et puis pour que ça se reproduise pas, quoi. Pour que, je sais pas quoi, pour qu'on C'est essaye de recréer des institutions vertueuses et c'est ça. justes, quoi. C'est ça. Juste. De On veut de la toute façon, justesse. c'est ça. De toute façon, à partir du moment où on a du cœur, on peut pas ne pas aimer en fait. On peut pas passer à côté. À partir du Tu moment où on est humain, tout simplement, Voilà, à partir du moment où tu es humain, tu peux pas ne pas te sentir concerné. Tu vois, je me suis posé c'est la ça. question à un moment, je dis: «Est-ce que ça me parle vraiment beaucoup parce que je suis maman, parce que tu vois, ça fait écho à des trucs où Mhm. moi aussi Bien sûr, j'aurais pu me retrouver». bien entendu. Et en fait, plus j'avançais dans l'histoire, c'est très juste ce que tu viens de dire, plus je me disais: «En fait, non, à partir du moment où tu es un être humain, Bien sûr. tu peux pas rester insensible à cette histoire». Ouais, ouais, moi je suis d'accord. Moi, j'ai pas d'enfant et pourtant, ben voilà, tu peux pas parce qu'à partir du moment où tu considères que l'être humain, ouais, il est égal à toi et qu'on a le droit de vivre libre et fraternel, tu peux pas accepter ce genre d'histoire. Tu peux pas, en fait. Moi, ça dépasse mon cadre de pensée. Donc Ouais, je me dis, ça ne peut pas. En fait, on est des êtres humains et on a le droit de se faire entendre quand quelque chose ne fonctionne pas. Et là, en fait, c'est la prison, quoi. C'est la prison. On te dit tais-toi et tais-toi et tais-toi. Et donc toi, c'est plus une démocratie, quoi. c'est plus une démocratie. En fait, tu te rends compte que sous couvert de démocratie, ils font ce qu'ils veulent. «Oui, mais j'ai Tout un à fait. papier qui dit que je suis innocente, donc j'ai le droit de Mhm. récupérer ma fille». Oui, mais on Ah bah s'en non. fout du papier, on Mhm. s'en fout. Ouais. Et ça va durer 3 ans et tu vas brandir ton papier pendant 3 ans et nous, on Mhm. va mépriser ta requête et Mhm. c'est juste, enfin, c'est incroyable. Ça fait Tout froid à dans le dos fait. quand même, hein. Ah, c'est flippant. Ça fait froid C'est dans le flippant. dos. Dans un pays où on se sent soi-disant protégé, alors les gens vont dire: «Oui, mais tout» ça j'adore. On va avoir droit tous les médecins sont pas comme ça, tous les avocats mais on le Mais sait, bien bordel de sûr, couilles. Bien c'est sûr qu'on comme le tous sait. les hommes sont pas comme ça, Tous les hommes sont avec pas le comme ça, il y en féminisme. a des biens, il y en a qui font la Mais oui, vaisselle. bien sûr. Bien sûr C'est pas qu'il le y en a des sujet, biens. c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, parce que même s'il y en a que quelques-uns, tu vois, moi, ça m'a vachement attristée, tous ces passages où les gens renoncent, où les médecins qui sont prêts à Oui. témoigner, ils font marche Ah, arrière. Tu sais, moi, je me dis incroyable. dans la vie, c'est pas pour rien qu'on adore les super-héros, parce que l'être humain, il a besoin de héros. Et oui. Et quand tu lis ça, tu dis: «Ils sont où les héros?» Mmh. Il est où le médecin? Je veux dire, qu'est-ce que tu en as à foutre de plus bosser pour cette structure? Tu es médecin, tu pourras aller bosser ailleurs. Non. Tu te dis: «Ils sont où les héros?» Il est où là le médecin qui a des couilles et qui se bat aux côtés de cette famille? Et en fait, il y en a pas. Mmh. Je suis d'accord et en fait, si tu veux, là, je vais avoir 43 ans et à 20 ans,
je réfléchissais déjà à cette notion et j'avais en tête cette idée qui s'appelait les héros sont fatigués. Et les héros sont fatigués, c'est les médecins, les Oui, flics. Tu vois, ces héros du quotidien, mais qui sont épuisés. Ils en peuvent plus. Et tu te dis, mais c'est pas possible que ces gens-là, on ne les aide pas à faire bien leur travail, à leur donner les moyens de faire correctement leur travail. Et notamment, quand ça dysfonctionne, c'est quoi la soupape? C'est quoi le moyen de faire correctement son travail quand tout dysfonctionne? Et ça, c'est la question à se poser. après, il y a aussi un truc, c'est ce concept qui est en train de disparaître et qui s'appelle la responsabilité individuelle. Ouais, C'est ça. maintenant, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas de ma faute, c'est machin. C'est les parents d'élèves qui t'expliquent que c'est pas le gamin, que c'est le prof. C'est le, enfin bref, c'est jamais toi. Et en fait, ça, tu le ressens vachement dans ce livre. Tu dis si, en fait, il aurait juste suffi de ça. Qu'à Mhm. un moment, il y en ait un dans tout ce rouage, qu'il y en ait un qui ait les couilles de dire, toi, si le médecin avait reconnu, ok, bah, j'ai peut-être été un peu hâtive dans mon diagnostic. Mhm. Si, parce que tu te rends compte qu'il y a même des juges qui tamponnent des dossiers, qui ne se rendent pas compte que dans le rapport, il y a des incohérences en termes de Ouais. date et tout. Donc que c'est des rapports médicaux erronés. Si un juge avait le courage de Voire dire, OK, retouché, hein, par moment. Il me semble qu'il y a des rapports qui retouchés, sont bidonnés. Hein. qui sont Ouais. retouchés. Si un juge, un des juges concernés avait eu le courage de dire, OK, je reconnais, Mm. on n'est pas parfait, j'ai merdé, j'ai mal lu le rapport. En fait, c'est juste ça. Tu dis, si on était juste capable de mettre un peu son orgueil, ses intérêts personnels de côté, juste le temps de rétablir la justesse, juste le temps de dire, OK, là j'ai déconné, pardon, je demande pardon, on va rétablir maintenant. On va faire en sorte que ce soit juste, C'est ça. et ben ce serait réglé. Mm. Mais personne ne le fait. Personne. Et, et ça, c'est effroyable, parce que tu dis, on vit dans ce monde, C'est quand ça. même. Voilà. Il Voilà, y a, voilà. il y a une page, tu sais, où c'est l'allégorie de la noyade. Où, bah, quand il raconte Ah justement que les oui, parents envoient ouais. des tonnes de courriers et qu'on les traite de harceleurs. Et l'auteur, Sébastien Ça. Girard, il fait le lien avec l'allégorie de la noyade. Il dit c'est exactement comme si on passait dans la rue, qu'on voyait quelqu'un se noyer, au secours, au secours, au secours, et qu'on répondait arrête de me crier au secours, espèce de harceleur. Exactement. C'est vrai Voilà, que ce passage. Mais en fait, si tu veux, comme je l'ai déjà dit, à chaque page, c'est un coup de massue. À chaque chaque page. Hein. page, chaque page. Et du coup, pouah, tu en prends mais plein la tronche en te disant mais c'est pas possible, ça va s'arrêter, c'est pas possible. Et ben non, ben non, ben non, ben non, c'est incroyable. C'est incroyable. Et Mais comme... voilà, Vas-y, vas-y. pardon. Là, je voulais féliciter encore une fois l'auteur parce que bah, il est tout seul à la fois sur le récit et à la fois sur le dessin hein, quand même. Donc chapeau bas hein, parce que c'est quand même un bébé, il fait combien presque 300 pages, je crois. Et puis c'est très dense, hein. C'est On te très raconte dense, vraiment toutes les étapes de leur combat. Mais c'est ce que je voulais très ajouter, intelligent quoi. c'est qu'il y a un très bon travail de fait. Sébastien Girard, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a su équilibrer. Quand Mm. ça devient trop lourd hein, et qu'il y a Pouf, une trop petite bouffée d'infos, d'oxygène. voilà, une petite bulle comme ça Mm. où tu rigoles, enfin, où tu souris un peu parce que la façon dont il Mm. amène les choses est drôle. Et ça te permet après de retomber dans un truc un peu plus plombant comme ça. Ouais, non, vraiment, super boulot. Rien Ouais, à dire. très beau travail. C'est du haut niveau. Voilà. Et là, on félicite vraiment tous les gens qui Mhm. ont joué un rôle dans la naissance de cet ouvrage. Et puis, Tout à fait. puis on envoie Bravo à tout. l'éditeur, Ouais, bravo à bravo, hein. l'auteur et bravo à tous ceux qu'on ne connaît pas qui sont autour de ce projet. Bravo à vous parce que Voilà. bah, c'est ça, avoir des couilles. Ouais, c'est ça, avoir des couilles. Et donc maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que les lecteurs et les auditeurs, enfin tous Ouais, les gens qui nous suivent, ils aient des couilles aussi. Et ouais. là, franchement, mais ce serait tellement beau. Tu vois, Que là, ça on a des tourne sur héros. Insta. Hein. Ouais. On dit les héros sont fatigués, on n'a plus de héros. Bah là, on serait tous des petits héros à notre niveau si on faisait Mhm. tourner ce livre à fond. Et tu vois, moi, je me mets à la place de la famille qui a vécu ça et des familles qui vivent ça et qui sont Tout à complètement fait, démunies, qui ne tout peuvent à plus fait. agir. Si d'un seul coup, tu vois, on est tous, on fait tous un gros zoom là-dessus et qu'on se met Mhm. tous à en parler, et ben peut-être que ça filera un petit coup de pouce aux gens qui ont des démarches en ce sens à C'est entreprendre ou ça. des gens démunis. Et puis moi, j'espère vraiment que tous ces gens qui sont pas justes, ça les fera cogiter un peu et qu'ils se diront, OK, peut-être que des fois dans la Ouais. vie, il faut juste être capable de dire j'ai déconné. Juste se remettre en question et prendre un peu de recul sur sa pratique professionnelle. C'est pas Ouais. grand-chose au final. Hein. C'est pas grand-chose, c'est que dalle. Mhm. Ah là là! Bah Bah écoute, voilà, hein. ce hors-série qui nous tenait à cœur. Hein. Ouf. Ouais. C'est la première fois qu'on enregistre aussi vite après avoir lu un livre. Hein. Ah ouais, là, il fallait que ça sorte. Ouais, ouais, En fait, quand c'est tu clair. lis ça, tu te dis, je peux pas rester assis dans mon canapé et Mhm. juste me dire, oh, quelle histoire triste. Non, tu Ouais, peux pas. non, tu peux pas. Ça, c'est le C'est côté ça. magique de ce livre quand même. Ah, dès le moment où tu l'ouvres, tu deviens
acteur de cette histoire. C'est ça, Et tout à quand tu fait. l'as fini, tu dis: «OK, maintenant moi je fais quoi? Je fais quoi Exactement. pour, Je fais donc quoi par rapport à ça? ouais, C'est quoi mon système de croyances et de valeurs autour de ça? exactement. Mmh. Donc j'espère que vous serez très nombreux à le lire et que vous serez surtout très nombreux à en parler. Faut que ça essaime quoi, faut que Tout à fait. ah là Du là là là. coup, on arrive à la fin. Alors je sais pas si, on le dit? Peut-être tu couperas au montage? Ouais, mais si, vas-y, annonce-le, je pense Le que live, c'est hein? Ouais. ouais, Donc du coup, on va pour aller plus loin et apporter notre petite pierre à l'édifice, on va faire un live Instagram où on va échanger avec l'éditrice et l'auteur, Sébastien Girard, en live Instagram. Donc soit vous avez la chance de voir cette émission avant le live et donc vous pourrez nous rejoindre en live, soit vous voyez l'émission après le live, mais vous pourrez le retrouver en replay sur la page Instagram Plan Culte où il sera en IGTV, on l'enregistrera bien entendu pour que, bah, voilà, ça puisse ouais, être partagé en tout cas ou et communiqué au plus grand nombre, en tout cas à notre petite échelle à nous, toute petite, mais en tout cas on aura fait, ce qui nous semblait juste et on aura parlé avec notre cœur. voilà. Mais je vais essayer de mettre cet épisode en ligne très, très vite parce que, tu vois, ce serait bien que, Mmh. bah, que Ça des gens s'enchaîne. l'aient lu, quand on va faire ce live avec l'éditrice, avec l'auteur et puis, Tout à voilà, fait. qu'on soit nombreux à pouvoir réagir, Mmh. voilà. Ah bah, écoute, hein, je me sens plus légère maintenant qu'on en a Ouais, parlé. ça va mieux, ça fait du bien. Ça m'a fait cet effet, puis je te dis, je l'ai fini, il était du genre 2-3 heures du mat, donc la maison était silencieuse. Ah J'avais ouais, envie ouais. de réveiller mon mari pour lui dire: «Putain Manu, il faut que je te parle d'un livre, il faut que tu le lises». Ah mais Si j'arrête j'étais pas de dire à mal! Maud: «Lis-le aussi, lis-le, Ah ça va ouais, lui plaire». En plus c'est ses sujets, elle est à fond là-dedans, il faut que et ça voilà. sorte, il faut que tu en parles quoi. Tu peux pas le garder pour toi tout seul ce Non, c'est pas truc. possible. Mmh. Et donc après, toi, tu te dis ça, je dis: «C'est trop lourd cette histoire, elle est trop lourde pour que je la garde pour moi» et juste après tu dis: «Et ces Et gens-là, ils qu'est-ce l'ont qu'ils ont vécu. fait? Ouais, Ils ils l'ont l'ont vécu tout vécu, seuls». tout à fait. Mmh. Seul face à tout ça. Et Voilà, bien donc un voilà, épisode, fin un de peu ce hors-série. particulier, mais j'espère quand même que ça aura un peu, servi à quelque chose. Mais oui. Oui et puis on espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, au moins piquer votre curiosité et d'aller jeter un œil dessus. Si vous le voyez en librairie, feuilletez-le, posez-le en avant sur les tables, au-dessus d'un Musso ou d'un Lévy, mettez ça devant, ça sera un acte héroïque aussi et voilà, Ouais. 13 €, 13 € quoi. 13 € en plus, voilà, tu hésites Mmh. pas. Bah, moi, j'ouvre ma petite librairie dans un mois et ben, Chronique d'un kidnapping, il va rester très longtemps très, très visible parce qu'il faut que ça Parce que c'est un label en culte. ouais. Bon, après, je mettrai toutes les blagues, pas loin pour que les gens Et puis puissent c'est aussi un peu se marrer, hein, parce qu'il je faut mettrai pas dans lui: déconner. «D'abord lisez ça et ensuite des blagues pour souffler un peu». Voilà, hein, il faut, chaque chose en son temps. Oh là là, bon, bah, écoute, mon petit Kevin, je Bon. suis contente d'avoir enfin pu exorciser et en parler avec toi. Et donc Bon, voilà, bah, merci voilà. à toutes et à tous et on se dit à très vite pour un prochain plan culte, une version longue, une version courte ou sur Insta. On vous dit à très Ouais, vite. Bisous à trop tous. bras. À bientôt.